Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que nous dégustons cette mélodie, et je crois que le Seigneur est en train de bénir chacun d'entre nous par ces belles paroles. Ces paroles parlent donc des merveilles de l'Éternel, que Dieu est merveilleux, ses œuvres sont également merveilleuses. Et tout ce que Dieu fait est merveilleux. Ça veut dire que ta vie est merveilleuse. Tes relations sont merveilleuses. Tes activités sont merveilleuses. Tes projets sont merveilleux. Ta vision est merveilleuse. Parce que les œuvres de l'Éternel, tout ce que le Seigneur fait est merveilleux. Dans le sourire du voisin, de notre voisin, nous sentons l'amour fraternel, la sincérité et la générosité. Et tous les jours, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oui, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oui, dans la vie de tous les jours, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Ton amour est merveilleux, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oui, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, ton salut est merveilleux, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Ta présence est merveilleuse, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes enfants sont merveilleux, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, ta paix est merveilleuse, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Nous bénissons donc le Seigneur pour aujourd'hui et nous savons que nous approchons d'un grand jour, un jour assez particulier, un jour assez important, un jour primordial dans la vie de l'Église, un jour primordial dans la vie de tout enfant de Dieu. Vous et moi, nous tous, nous avons besoin de ce jour. Ce jour arrive donc après donc un temps difficile. Un temps difficile où l'espoir qui, plus ou moins permis et communiqué, commençait à disparaître. Les prophètes donc à leur temps et dans leur temps avaient déjà parlé pour donc rebondir sur ce que le Seigneur avait dit dans Genèse 3,
disant que la sémence, donc la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Nous avons donc maintenu, gardé cet espoir et nous ne savions pas comment est-ce que donc cela allait se gérer. Et de prophète en prophète, d'oracle en oracle, de révélation en révélation, de prophétie en prophétie, nous arrivons donc vers Ésaïe qui devient plus ou moins clair et qui nous donne déjà l'aperçu des choses. Il est clair et il nous dit que la Vierge enfantera et que elle nous donnera donc un fils et que ce fils-là, il sera donc la présence permanente de Dieu avec nous. Donc on l'appellera Emmanuel pour dire que Dieu est avec nous. Et Ésaïe va même encore plus loin quand il va commencer à parler, donc dans le chapitre 53. Ésaïe va dire que nous étions tous errants comme des brebis ayant perdu nos places, nos positions, nos directions, nos orientations. On errait, on allait ça et là comme Caïn. Et l'Éternel a fait retomber sur lui donc l'iniquité de nous tous. Et Ésaïe va encore nous dire qu'il a été donc flagellé, il a été meurtri, il a été donc frappé, déchiqueté. Et c'est par ces meurtrissures-là que nous sommes guéris. Nous sommes contents d'être guéris, mais Ésaïe ne s'arrête pas là. Ésaïe dit mieux est comme donc un agneau donc on conduisait à la boucherie, il ne dit aucun mot. Ça veut dire qu'Ésaïe est en train de nous expliquer que ça ne sera pas seulement que l'enfant va naître, ça ne sera pas qu'il va rester avec nous, ça ne sera pas seulement la méchanceté des hommes, donc la cruauté des hommes, c'est pas seulement qu'il sera donc blessé, mais il va aller donc à la croix. En d'autres termes, il sera donc crucifié et il va donc mourir. Ésaïe nous laisse un peu vers là, mais dans la suite de ces prophéties, Ésaïe parle de donc une lumière donc qui vient sur nous pour laquelle nous devons nous lever et briller. Et nous savons que la lumière, conformément à Jean, la lumière donc c'est la vie et cette vie sort de la parole et cette parole elle est faite chair et cette chair c'est Jésus-Christ. Donc Ésaïe annonce directement la résurrection, mais dans la dimension lumineuse. Donc il veut parler de l'illumination, l'éclairage, de telle sorte que nous ne serons plus donc engloutis par les ténèbres qui ont représenté le problème fondamental depuis la création. Et nous avons entendu cela jusqu'à ce que Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, vienne donc à concevoir, couverte par la puissance du Très-Haut, la puissance du Saint-Esprit. Il naît, il est avec nous. Il accomplit des œuvres que œil n'avait pas encore vues, les oreilles n'avaient pas entendu. Ce n'était même pas possible de penser dans le cœur de l'homme. Mais Dieu a manifesté des œuvres merveilleuses, des œuvres glorieuses et des œuvres dignes de louange, d'acclamation et d'adoration. Après cela, il rentre dans une autre phase et il commence à parler en termes de maison. Et quand il parle en termes de maison, il dit à ses apôtres, vous voyez ce temple que vous voyez, donc cette bâtisse-là dans laquelle les hommes veulent se rassembler pour recevoir Dieu, j'ai la capacité de la détruire et en 3 jours, la remettre en ordre. Donc, créer un désordre de 3 jours et après quoi, je mets tout en ordre. Et cette question, cette affirmation est déjà pas comprise parce que on explique que pour construire ce temple-là, depuis le temps de Salomon, il a failli mettre vraiment des années sur des années. Et ces choses-là, tu veux faire ça en 3 jours, il passe. Il continue donc à échanger avec eux jusqu'à ce que les derniers moments arrivent et il les réunit donc à la Pâque, une Pâque vraiment triste. Il leur parle donc de sa crucifixion, donc de sa mort. Et tout cela trouble les disciples qui sont avec lui. Mais comme c'est la parole de Dieu et comme c'est la volonté de Dieu, cela va finir donc par s'accomplir. Et lorsqu'il est crucifié, il sera donc mis dans le tombeau.
Et 3 jours après, par la grâce de Dieu, conformément à la prophétie, il va ressusciter donc d'entre les morts. Et il va se présenter vivant à ses disciples, donnant des instructions ça et là. Mais il va leur laisser une instruction assez particulière. Il leur dira donc de ne pas se déplacer n'importe comment, de ne pas engager un quelconque mouvement, de se confiner, de réduire tout mouvement et toute distraction, mais d'attendre, donc de patienter à Jérusalem. Et qu'il ne se déplace pas n'importe comment, ce qui a été promis viendra. Et une fois que ce qui leur a été promis arrivera sur eux, ils mettront fin donc au confinement, ils mettront fin à la quarantaine, ils mettront fin à la restriction, ils mettront fin à la privation, ils mettront fin à la limitation, ils mettront fin à l'aveuglement, mais ils vont commencer à parcourir la terre tout entière afin de servir de témoins. Témoins de quoi? Témoigner de quoi? Donc ça veut dire que comprendre cette Pentecôte, c'est savoir qu'il y a une promesse qui t'a été faite. Et cette promesse ne se reçoit pas partout. Parce que cette promesse ne se promène pas. Mais c'est une promesse qui arrive. Et si la promesse arrive vers toi, toi attends-la. Ne t'agite pas. Ne tergiverse pas ça et là. Ne sois pas séduit par les discours, les comportements, les dires des hommes. Mais attends la promesse. Parce que les promesses de Dieu en Jésus-Christ, toutes ces promesses sont oui. Et en lui, ces promesses sont amen. Donc cette Pentecôte avait pour but de faire d'eux des témoins. Et quand on parle d'un témoin, il y a deux choses qui distinguent et qui déterminent le témoin. La première chose, c'est la place, la position du témoin. Et après donc la position, la place du témoin, il y a le témoignage du témoin. Donc la parole qui sort de la bouche du témoin. Donc deux choses que Dieu veut restaurer en même temps avec la Pentecôte. La place de l'enfant de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Donc la place qui est honorable, qui est digne pour un enfant de Dieu, ce n'est pas être sur une montagne, ce n'est pas être dans un grand lieu, ce n'est pas être entouré des plus riches, ce n'est pas être dans une foule d'acclamations, mais c'est d'être dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a abondance de biens. Et dans la présence de Dieu, il y a l'assurance, il y a la sérénité. Il y a l'amour qui règne, il y a la joie qui confirme et la paix qui stabilise toutes choses. Donc, loin de la présence de Dieu, nous vivons dans une tribulation, nous vivons dans la tourmente et nous vivons dans la peur. Ça veut dire que même si on parle de la tribulation et qu'on parle de toute l'agitation de la bête, je suis convaincu que Dieu réserve toujours une place pour ceux qui savent l'écouter et qui veulent bien sûr s'attendre à Dieu. Donc Dieu réserve une place, donc une position. Mais de cette position, le peuple de Dieu doit avoir un langage. Et c'est ce langage-là qui va confirmer, maintenir et soutenir leur position. Parce qu'aucune position ne peut être maintenue si le langage n'est pas à la hauteur de la position. Donc, le jour qu'un chef prête serment
le jour qu'un médecin, pharmacien prête serment, le jour qu'un magistrat prête serment, le jour qu'un sacrificateur prête serment sur le sacré, le langage qu'il tient détermine la durée de son sacerdoce. Donc, quand un enfant naît, regardez bien, les premières paroles qui sortent de la bouche de l'enfant déterminent déjà son avenir. Il va commencer à dire Abba, on va voir ça dans Romains 8, qui dit Père. Donc l'enfant a tendance à toujours se référer à son père, de regarder à son père et de voir son père comme étant le modèle. Et le message que je veux donc vous donner aujourd'hui, pour que la Pentecôte ne soit pas une simple fête ou bien un événement encore, comme on en a déjà suffisamment dans nos églises, une convention de plus, mais j'aimerais que nous approchions cette Pentecôte avec en esprit deux choses, notre langage et notre position. Notre langage et notre position. La confession que nous faisons, la déclaration de foi, nos oracles et notre position. La Bible dit on reconnaîtra le prophète par le fruit, donc l'accomplissement de sa prophétie. En d'autres termes, si la parole sur son langage ne s'accomplit pas, il descend de la position de prophète. Donc, sa position de prophète est maintenue par le langage prophétique qui s'accomplira. Si ce langage n'est pas entendu et que ce langage ne porte pas fruit, directement il perd sa position de prophète. Comprenez que la position d'un homme est liée à son langage. C'est pour ça que vous allez voir qu'un enfant, quand il parle, on sait que c'est un enfant. Quand une personne âgée parle, on sait qu'elle est âgée. Quand un sage parle, on sait qu'il est sage. Laissez-moi donc entrer dans le message et vous exposer quelques portions assez intéressantes qui nous aideront à suivre cette Pentecôte. Sachez que l'amour harmonise la vie par le langage de la paix. Donc, qu'est-ce qui harmonise la vie? C'est le langage de la paix dans l'amour. C'est pour ça une nation, un peuple dans lequel règne l'amour, vous allez voir que la paix s'impose d'elle-même. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne lui fais pas des histoires, tu ne le critiques pas, tu ne le jalouses pas, tu ne l'envies pas, tu ne le convoites pas, tu lui donnes sa paix, tu laisses sa latitude, sa marge de pouvoir œuvrer selon que Dieu lui permette. Donc, si tu vois quelqu'un qui exerce un don différent du tien, rends gloire à Dieu parce qu'il exerce ce don-là, aime-le, soutiens-le dans le secret pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Parce que ce don peut bénéficier à des proches et même à ta personne. Ici, c'est là que je veux d'abord placer ma première mise en garde avant d'entrer dans le message. Faites attention lorsque vous parlez. Apôtres, prophètes, messagers, paroliers, voyants, évangélistes, docteurs, évêques, archevêques, papes, s'il vous plaît, président, ministre, gouverneur, lorsque vous parlez, faites attention, car les esprits écoutent. Les esprits écoutent quand vous parlez, faites attention, car les esprits écoutent. Parce que la parole, elle est esprit et elle vit. Quand vous parlez de l'Afrique, ne parlez pas en termes de misère, en termes d'esclavage, en termes de pauvreté. Parce que quand vous parlez, les esprits écoutent. Quand vous parlez de vous-même, ne parlez pas de vous avec des thèmes de pauvreté, de misère, de mort, de disette. Faites attention, car les esprits écoutent. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui la sème mangera du fruit de cette langue. Donc ce que tu dis de ta bouche finira par te rattraper et te retrouver. Et le thème de mon message, c'est changer son langage pour reprendre sa position. Changer son langage pour reprendre sa position.
Change ton langage, mon frère, et reprends ta position. Change ton langage, ma soeur, et reprends ta position. C'est parce que tu as parlé comme un enfant, qu'on t'a traité comme un enfant, on t'a envoyé des jouets. C'est parce que tu as parlé comme un jeune, qu'on t'a envoyé donc un ballon. Mais quand tu vas parler comme un roi, quand tu vas parler comme un sage, on va dresser la table et le trône sera là. Quand tu vas commencer à parler comme un gouverneur, on te montrera donc le district à gouverner. Quand tu vas parler comme un chef d'État, on te montrera l'État que tu dois donc gouverner. Mais si tu parles, si tu tiens le langage des enfants, tu tiens le langage des irresponsables, et ton irresponsabilité va te donner une position déchue. Frère, change ton langage. Changeons notre langage. Changeons nos langages. Ivoiriens, africains, hommes du monde, chrétiens, changeons notre langage. Si nous ne changeons pas notre langage, nous n'aurons pas les positions. Si nous ne changeons pas notre façon de parler, nous n'allons pas maintenir notre position. C'est notre langage qui nous maintient dans la position que Dieu nous accorde. Genèse 1, Dieu parle. Dieu est responsable de sa parole. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour que l'homme puisse dominer sur les poissons des eaux, que l'homme puisse dominer sur les oiseaux de l'air et que l'homme puisse dominer sur les animaux qui se déplacent à la surface de la terre. Dieu est conscient et Dieu assume pleinement ce qu'il dit. Il dit que l'homme soit fécond, que l'homme se multiplie et qu'en remplissant la terre, il assujettisse afin de la dominer. Donc Dieu est clair dans sa position à l'origine. La position qu'il donne à l'homme, c'est une position de domination. Donc c'est une position de règne. C'est une position d'autorité. Ça veut dire qu'il établit l'homme sur le trône de la création. Donc quand Dieu crée, Dieu règne au ciel et il met l'homme sur donc, un fauteuil. Et ce fauteuil de la création, c'est ce qu'on appelle Éden. Parce que pour pouvoir gérer, il faut savoir cultiver. Cultiver la bonté, cultiver la générosité, cultiver la paix, cultiver la fraternité, cultiver l'hospitalité, l'intégration, cultiver la réconciliation, le pardon. Quand tu ne cultives pas ces choses-là, tu ne peux pas régner. Donc, l'homme doit cultiver le jardin et aussi l'entretenir. Ce que tu n'entretiens pas finit par se délabrer. Ce que tu n'entretiens pas finit par se gâcher et tu le perds. L'amour s'entretient, les relations s'entretiennent, la foi s'entretient, l'espérance s'entretient. Tout ce que tu veux avoir avec Dieu s'entretient. Ce qui ne s'entretient pas finit par se détruire. Et ce qui ne se cultive pas, ne grandit pas, reste à cette étape. Donc Dieu crée l'homme avec bien sûr la pensée que l'homme puisse régner. Genèse 3. C'est là alors que nous allons nous apaisantir. Je veux qu'on regarde encore le discours d'Adam et Ève, le discours de l'Éternel dans le jardin avec Adam et Ève. Romains 8, la Bible dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et cet esprit que nous avons reçu nous permet de crier Abba Père. Donc si cet esprit-là nous donne une référence, c'est premièrement Dieu. Ce n'est pas les grandes puissances, ce ne sont pas les leaders, ce ne sont pas les banques. Donc le Saint-Esprit qui vient donc nous adopter, cet esprit d'adoption, nous ramène à Dieu. Quand nous manquons d'argent, à Dieu. Quand nous manquons de paix, à Dieu. Quand nous manquons de tranquillité, à Dieu. Quand nous manquons de bonheur, c'est à Dieu que nous devons regarder. Parce que l'esprit, le Saint-Esprit qui vient, ne nous envoie pas dans la poche de quelqu'un, ni dans la banque de quelqu'un. Non, le Saint-Esprit nous adopte pour nous donner le langage original, le langage que nous avions donc perdu. Et quand on perd le langage, on perd la position. Jean 1. La Bible fait comprendre qu'au commencement de la parole. Mais le verset que je veux, c'est toutes choses. Toutes les choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Genèse 3. Laissez-moi vous placer le dispositif et qu'ensemble nous regardons. Dieu met Adam et Ève dans un jardin. Donc si Dieu met Adam dans un jardin, c'est que dans tout le jardin, il y a une place, il y a une position que Dieu met dans le jardin. Ce n'est pas le jardin qui commande Adam, ce n'est pas le jardin qui gouverne Adam, ce n'est pas le jardin qui cultive Adam.
c'est pas le jardin qui garde Adam, non. C'est Adam qui cultive le jardin et c'est Adam qui garde le jardin. Donc Dieu met Adam au-dessus du jardin. Il le met dans le jardin, mais au-dessus du jardin. Il le met comme responsable, celui qui est capable de rendre compte à la place du jardin. Donc si le jardin traverse des moments de sécheresse, c'est Adam qui peut parler aux eaux. Puisqu'il a reçu l'ordre de dominer sur les eaux, Adam parle un langage que les eaux doivent pouvoir comprendre et les poissons doivent s'exécuter. Adam parle un langage que le vent doit comprendre et les oiseaux doivent s'exécuter. Adam parle un langage que les animaux de la terre doivent comprendre parce que la terre comprend et elle doit s'exécuter. Donc Adam n'a aucun problème, mais Adam doit gérer le jardin. Adam doit cultiver le jardin et le garder. Cultiver ce qui est bon et maintenir, garder ce qui est bon. Défricher ce qui n'est pas bon et jeter loin ce qui n'est pas bon. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le jardin? Dans le jardin, il y aura une voix étrange, un langage étrange. Donc, la première des choses qui va se passer dans ce jardin, il y aura un langage étrange, une langue étrangère. Quand tu parles une langue, sache que la langue que tu parles dépend du lieu dans lequel tu te trouves. Tu ne peux pas quitter, par exemple, en Côte d'Ivoire et aller parler, par exemple, ton bété ou bien ton baoulé en Allemagne. Ou bien parler ton djoula en Allemagne. C'est la langue, mais la langue n'est pas à sa place. Parce que chaque place a sa langue. Vous voyez? Quand on va à un sommet des chefs d'État, là-bas, c'est un langage soutenu. C'est un langage diplomatique. Donc, ce n'est pas le même langage qu'on va tenir dans un bistrot ou un cabaret au quartier. Non. Donc, en fonction du lieu, il y a un langage. Donc, un responsable a un langage. Un président a un langage. Un chef a un langage. Donc, lorsque tu es responsable d'un lieu, tu dois empêcher toute influence qui veut te faire douter. Si Adam et Ève sont responsables du jardin, tout ce qui arrive dans le jardin, c'est Adam et Ève qui doivent leur dire ce qui se fait dans le jardin et ce que telle chose donne dans le jardin. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va quitter dehors, venir leur donner des informations sur leur propre jardin. C'est pour ça que je dis, quand nous sommes serviteurs de Dieu, quand nous sommes prophètes de Dieu, la Bible dit Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Il n'est pas donné donc aux politiciens, aux hommes économiques, aux hommes économistes et autres, les juristes, de venir nous enseigner la parole de Dieu. Si tu as réussi dans la politique, gloire à Dieu. Tu as réussi dans l'économie, gloire à Dieu. Tu as réussi en tant qu'astronaute, tu as réussi comme pilote, gloire à Dieu. Si on est dans l'avion, je te laisserai piloter. Mais quand il s'agit des choses fondamentales de la vie liée à la parole de Dieu, laissez ceux qui sont appelés. Laissez ceux qui sont établis pour la cause de présenter la chose comme elle est. C'est pas parce que quelqu'un vient aujourd'hui avec tous les biens, donc avec toute une caravane derrière lui ou bien tout un monde qu'on va l'élever et l'établir sur une chose qu'il ne maîtrise pas. Nous sommes dans un jardin où tout est bien défini. C'est Dieu qui a donné la description et la position des arbres du jardin. Il dit au milieu de ce jardin, il y a des arbres. Voilà ce arbre par exemple, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne le manges pas. C'est Adam qui a toutes les informations du jardin. Et personne d'autre ne peut envoyer une information à Adam dans le jardin. Non. Quand Dieu te parle, Dieu te donne son langage. Et tu dois garder le langage de Dieu. C'est pour ça Paul dit, comme nous avons le même esprit de foi, comme nous avons la même foi, c'est pour ça que nous avons dit. Donc ce que Dieu dit, nous ne pouvons le dire que si nous avons le même langage que Dieu. Un homme qui est courageux, il dit on va se battre. Et toi tu es peureux, tu dis on va se battre. Pour que tu puisses dire on va se battre, il faut que tu aies le même courage que le guerrier qui a dit on va se battre. Donc ne répétez pas les phrases, ça devient du suivisme et c'est encore une nature, un comportement de perroquet. Et ça c'est dommage. On a le même... langage pendant qu'on n'a pas la même foi. Tout le monde parle d'un sentiment anti-français, mais dès qu'un petit visa français leur est donné, ils sont prêts à abandonner l'Afrique, oublier le continent pour lequel ils sont prêts à mourir. Ils sont maintenant en Europe en train donc de se faire maltraiter, malmener et donc par des gens là-bas. Après, c'est venir présenter un quelconque panafricanisme. S'il vous plaît, laissez votre foi être franche. Ne soutenez pas un combat que vous ne ressentez pas. Vous ne serez pas traître parce que vous n'avez pas soutenu un combat. Mais vous serez faux, hypocrite,
si vous déclarez quelque chose que vous ne sentez pas. Pendant que des gens brûlent d'envie avec un sentiment anti-français, mais plusieurs ont l'envie de marier, même des Blancs et des Français. Pourquoi? Vous voyez, c'est ça qui est dommage en Afrique. On dit une chose, mais au fond, on n'a aucune conviction. Donc, dans ce jardin, si quelqu'un est autorisé à être le guide touristique et à orienter tout le monde dans ce jardin, c'est bien Adam et c'est bien Ève. Tous ceux qui viennent dans ce jardin viennent comme des touristes. C'est Adam et Ève qui doivent les orienter. Frère, si tu as cœur de délivrer l'Afrique, tu es libre de voyager, mais tu dois t'arranger à penser à l'Afrique avant tout et poser des actes prophétiques pour que le continent sorte des ténèbres et de ces choses. Mais ne restons pas donc dans des livres pour dire des discours. Non. Nous avons la même foi que Dieu parce que c'est le même souffle, c'est le même roi avec lequel Dieu a créé. C'est ce même souffle que Dieu a insufflé dans nos narines. En d'autres termes, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc tel Dieu est, nous sommes. Tel Dieu parle, nous parlons. Tel Dieu se déplace, nous nous déplaçons. Donc tel Dieu règne au ciel, nous nous régnons sur la terre. C'est pour dire que nous sommes le représentant, nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Ça veut dire que tout ce que le royaume cautionne, nous cautionnons sur la terre. Tout ce que le royaume ne cautionne pas au ciel, nous ne cautionnons pas sur la terre. C'est pour ça que tout ce que nous lions sur la terre, le ciel le lie là-bas. Ce que nous délions sur la terre, le ciel aussi le délie. En d'autres termes, nous travaillons maintenant comme étant des collaborateurs, donc des partenaires dans le règne. Il règne au ciel et nous régnons sur la terre. Laissez-moi très vite prier. Père, notre Dieu, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous. Permets que cette Pentecôte marque à jamais notre vie, nos générations. Que cette Pentecôte soit un temps de réveil, de prise de conscience. Continent en particulier, le continent africain. Permet que ce continent entre dans la phase donc de productivité, que ta perfection éclaire ce continent au nom de Jésus. Amen. J'aimerais donc... ayant dit ceci, vous donner quelques lignes. C'est pour ça que quand je dois prêcher, je demande à Dieu de m'inspirer pour que je vous donne les lignes. Et comme ça, ce que je ne dirai pas, vous pouvez vous-même prier Dieu pour entendre. Mais je parlerai de ce qui est essentiel et ce que je trouve donc essentiel selon que l'Esprit me conduise. Le mystère de la parole. En toute parole, voyager dans le même avion. On peut être dans la même assemblée. Mais le mystère est que la voix d'une personne diffère de l'autre. C'est vrai que Jacob et Esau sont des fils d'Isaac. Mais la voix de Jacob n'est pas la voix d'Esau. Tu peux prendre les vêtements de quelqu'un. Tu peux même flirter avec la grâce de quelqu'un. Mais tu ne peux pas transporter la voix de quelqu'un. Parce que la voix, elle est codée pour qu'elle puisse représenter une personne. C'est pour ça, pour qu'un chef d'État soit élu, on parle de la voix du peuple. La voix. Quand on parle de la voix, c'est donc un choix porté. Donc, dans le mystère de la parole, la première chose que je veux que vous remarquiez, c'est que ta voix n'est pas ma voix n'est pas la voix de mon frère, la voix de mon frère n'est pas la voix de ma soeur, chacun a sa voix. Et je veux rebondir sur ça pour vous dire, quand on parlera donc des enseignements prophétiques, la terre a sa voix. Et la terre a une voix qui est différente de la voix du feu. Le feu a sa voix. Et la voix du feu est différente de la voix du vent. Et la voix du vent est aussi différente de la voix. C'est pour ça que la voix que j'entends indique une personne précise. Donc quand j'entends
dans un rêve, tu peux voir des images, mais regarde très bien ce qu'ils n'arriveront pas à pouvoir copier. Ils n'arriveront pas à pouvoir copier la voix. Parce que la voix, elle est unique et elle indique une personne. La voix est personnelle. C'est pour ça que quand 1000 personnes chantent, chacun a sa voix. Même dans une chorale, chacun apporte sa voix. Si on essaie d'écouter de façon distincte, écoutez les voix. C'est pour ça que Dieu dit maintenant, si vous écoutez, si vous obéissez à ma voix, mais il n'a pas dit si vous écoutez ma parole. Parce que la parole de Dieu que nous lisons, cette parole, elle est générale. Elle peut être utilisée dans un temple. Elle peut être utilisée à la maison, elle peut être utilisée dans un bureau, elle peut être utilisée partout. Mais ce qui donne la caution de celui à qui tu t'adresses, c'est la voix que tu entends. Donc la première des choses, c'est la voix. Dans le mystère de la parole, il y a la voix. On n'écoute pas toutes les voix. Il y a des voix qui envoûtent. Il y a des voix qui hantent. Il y a des voix qui font peur. Il y a des voix qui effraient. Il y a des voix qui sèment le doute. Il y a des voix qui malmènent, qui méprisent. Faites attention à la voix qui vous parle. La deuxième chose, c'est le langage. Le langage est très important lorsque nous parlons de la parole. Vous allez comprendre que lorsqu'un médecin parle, il a un langage. Quand un informaticien parle, il a un langage. Quand un mécanicien parle, il a un langage. Quand un physicien parle, il a un langage. Chaque corps de métier, chaque système, chaque monde a son langage. Le monde marin a son langage. Le monde de la forêt a son langage. Le monde de la savane a son langage. Chaque monde a son langage. Le royaume des cieux a son langage. Et le langage du royaume des cieux est différent du langage de la terre. La lumière a un langage. Et le langage de la lumière est différent du langage des ténèbres. Vous devez comprendre cela. Donc, dans le mystère aussi de la parole, je vais vous introduire la bouche. Je ne prendrai pas le temps de développer sur chacune de ces choses. Je vais les citer et vous permettre, avec votre Bible à la maison, avec votre concordance, allez-y me prendre des passages bibliques et lisez, vous allez comprendre à quel moment la voix, on sait que c'est la voix de Dieu, et comment on peut reconnaître que ce langage-là est propre à tel peuple. La bouche. La bouche parle. Donc la bouche est au fait une ouverture. La bouche en elle-même n'est pas une chose physique. Quand on dit la bouche de quelqu'un, c'est un trou. Et ce trou-là peut faire entrer des choses comme peut faire sortir des choses. Mais ce qui entre dans la bouche affecte forcément la langue, les dents et la mâchoire. Bien sûr, en touchant aux lèvres. Si vous lisez Cantique des Cantiques, vous allez comprendre un peu que les lèvres de la fiancée distillent du lait. Mais il y a sous la langue le lait et le miel, et les dents sont utilisées comme étant la douleur, l'égalité ou l'infidélité. C'est pour ça, avant, dans la loi du talion, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et un homme qui n'est pas fidèle, il est encore plus terrible qu'une dent qui est brisée. Vous connaissez les caries, quand une dent est cassée, vous voyez la douleur qui est là. Toute la tête. Toute la tête est obligée de subir quand une dent est cassée ou quand une dent est cariée. Et la Bible dit que lorsque les pères ont mangé, c'est les dents des fils qui ont été striées. Donc on peut transférer le mal sur des générations au travers de la dent. Puisque les pères ont mangé et c'est les dents des fils qui ont été striées. Donc vous devez comprendre que dans la parole, dans le langage, lorsqu'on parle de la bouche, il y a 4 choses que vous devez comprendre. Les lèvres, la langue. Oh Seigneur, merci. Les dents et la mâchoire. La mâchoire parce que c'est la mâchoire qui permet donc à tout ce système-là de pouvoir articuler. Donc, quand on parle de la puissance
bouche. Donc, c'est la bouche. Donc, les quatre constituants, les quatre éléments avec lesquels la bouche, il y a les lèvres, la langue, les dents et la mâchoire. Quand vous allez lire donc, le combat de Samson, vous voyez que c'est avec la mâchoire d'âne. Quand vous allez regarder sur les dents, les Proverbes 25, verset 19, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez lire un peu sur la dent, ça allez-y lire. Comme ce n'est pas la prédication d'aujourd'hui, mais je veux peut-être garder donc le langage. Et quand nous parlons de langage, l'élément dont nous avons besoin d'ensuite, c'est la langue. La parole est responsable de la révélation de l'identité et de la position. Celui qui parle, quand un homme parle, sans savoir, il révèle son identité et il révèle sa position. C'est pour ça que quand on se cache, on ne parle plus. Quand on meurt, on ne parle plus. Quand on ne veut pas se faire voir, on ne parle pas. Quand on veut passer inaperçu, on ne parle pas. Parce que celui qui parle est découvert. Il n'est pas vraiment caché. Donc ma question, est-ce que Adam voulait vraiment se cacher de Dieu? Parce que quand Dieu vient dans le jardin, Adam et Ève ont péché. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand Adam et Ève pêchent, ils se retrouvent toujours dans le jardin. Et comme le jardin, c'est le lieu de la présence de Dieu, donc ils ont péché dans la présence de Dieu. C'est quand tu pêches hors de la présence de Dieu que Dieu ne te parle plus. Parce que là, tu n'es plus dans sa présence. Mais aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, tout ce que tu fais dans la présence de Dieu, Dieu te voit et quand il parle, tu l'entends. C'est pour ça que quel que soit ce qui t'arrive, mon frère, ne quitte jamais la présence de Dieu. Même si on te propose le monde entier, ne quitte jamais la présence de Dieu. Si on te propose le plus grand réseau de la vie avec les plus grosses opportunités, ne quitte jamais la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu reste la présence de Dieu. Aussi longtemps que tu as su une fréquence, que tu sois dans la douche, que tu sois dans la cuisine ou pas, quand les émissions vont passer, tu vas suivre. Parce que tu n'as pas quitté la fréquence. La présence de Dieu, c'est la fréquence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le lieu de la voix de Dieu. Donc Adam et Ève ont péché. Mais Adam dit, j'ai entendu ta voix. Donc ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, tu continues d'entendre la voix de Dieu. Même quand toi-même tu n'es pas en règle, tu continues d'entendre la voix de Dieu. Frère, même quand tu n'es pas encore saint, continue d'entendre la voix de Dieu, reste dans sa présence. Même quand les gens trouvent que tu n'es pas encore parfait, reste dans la présence de Dieu. Quand tu n'as pas encore eu ce que tu veux, reste dans la présence de Dieu. Quand tu as ce que tu veux, reste dans la présence de Dieu. On entend la voix de Dieu. Et quand on entend la voix de Dieu, on ne peut plus s'égarer. Parce que la voix de Dieu est notre repère, la voix de Dieu est notre promesse et la voix de Dieu est notre grâce. Adam ne voulait pas se cacher. Non. Adam voulait cacher quelque chose, mais Adam ne voulait pas se cacher. Parce que quand on veut se cacher, on ne parle pas. Quand on veut se cacher, on ne répond pas aux questions. C'est parce que Ève voulait se faire voir qu'elle a répondu aux questions. Elle n'était pas obligée de répondre aux questions. Parce qu'une question posée n'est pas forcément obligée de réponse. Donc, celui qui parle est découvert, mais n'est pas vraiment caché. Donc Adam ne s'est pas vraiment caché. Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Mais quand on entend ta voix, on sait où tu es. Parce que ta voix donne ta position. Quand on t'appelle, quand on entend ta voix, on sait si la voix vient de derrière, la voix vient de devant, la voix vient de derrière, ou elle vient de la gauche ou bien de la droite. Sachez une chose, c'est seulement dans l'Apocalypse que j'ai compris ce qu'on appelle, oh mon Dieu, le mystère, aïe, 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 du changement de position par la voix. Lorsque Jean parlait, Jean pensait que celui avec qui il parlait se trouvait devant lui. Alors que la voix, oh mon Dieu, oh my God, leave that one. C'est ce qui fait que l'Apocalypse est, oh my God, j'aime bien quand j'ai l'Apocalypse. Quand tu penses que c'est comme ça,
Après, on te dira non, c'est pas comme ça, c'est comme si. C'est ça la beauté de la révélation. La révélation te fait croire que tu vas mourir, mais au fait, c'est la résurrection. C'est la beauté de la résurrection. Elle te fait croire que tu es pauvre, mais elle dit que le pauvre dit que je suis riche. C'est ça, je dis que non, on te fait croire que tu es faible, non, que le faible dit je suis fort. C'est ça la révélation. Elle change les choses, elle change les positions et elle oriente dans le bonheur. Gloire soit rendue à celui qui reçoit la révélation de la parole. Mais la vie dit c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. Car là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt car il est sans frein. Celui qui parle décrit sa condition et sa situation. Frère, ne parle pas de ta vie devant tout le monde. Ne parle pas de ta vie sur les réseaux sociaux. Ne parle pas de ta vie à tout le monde. Souvent, vous partez dans des lieux, on vous dira vos noms, tout ça, et vos noms. C'est parce que vous racontez tellement vos vies à des gens. Certaines personnes prennent ces informations pour aller donner. Vous parlez trop de votre vie. Celui qui parle décrit sa condition et sa situation. Frère, si tu es né d'une famille pauvre et que les parents n'ont pas les moyens, que tu n'ouvres pas ta bouche dehors pour dire que tu es pauvre, que tu ne manges pas chez toi, qui va te mépriser? Si un Africain va en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans n'importe quel pays, qui ne dit pas qu'il est malheureux, que là-bas il n'y a pas à manger, à le couacher au corps, il ne présente pas une vilaine image de l'Afrique, qui peut le malmener, qui peut le maltraiter? Qui peut? Quand tu parles pour mendier, quand tu parles pour commander, quand tu parles pour demander les miettes, tu décris ta condition et ta situation. Quand tu parles pour manger un fruit, tu donnes ta situation et ta condition. Tu ne sais pas que tu es Dieu déjà, que tu es à l'image. C'est en mangeant un fruit que tu montres ta condition. Quand tu parles, tu décris ta condition et ta situation. C'est pour ça, évitez de parler de vous-même. Quand vous avez l'occasion, parlez de Dieu, parce que vous êtes son image et sa ressemblance. Les groupes de commérage, les petites activités d'hommes et femmes, pas besoin de ça. Parlons de Dieu. Si nous sommes dans le temple de Dieu, parlons de Dieu, parlons de Jésus-Christ. Laissons le Saint-Esprit nous inspirer. Le reste, on n'en a pas besoin. Que chacun parte faire sa bibliographie où il veut. On n'en a pas besoin vraiment. Ça ne servira pas. C'est pas une condition pour aller au ciel. C'est pas conditionnel au salut, s'il vous plaît. Celui qui parle propose. Quand tu parles ce que tu dis, ne crois pas que les gens vont faire. Non, c'est une proposition que tu fais. Quand il dit, il y a jeûne prière aujourd'hui là. Proposition, celui qui veut il va gêner, celui qui ne veut pas il va s'expose. S'il y a un débat par exemple, celui qui parle sur le débat fait des propositions, mais ta proposition t'expose. Quand on dit l'argent dans le milieu chrétien, tu dis non, bon moi je souhaiterais que les pasteurs ne cherchent pas l'argent. Tu t'exposes. Ceux qui aiment l'argent vont dire, mais regardez celui-là, il n'aime pas l'argent, voilà. Ou bien un problème se présente. Parce que quand on regarde la Bible, Dieu peut dire que celui qui ne se marie pas fait mieux, celui qui est marié à une femme, il fait ce qu'elle dit, et celui qui a pris plusieurs femmes, il a fait ce qu'il veut. Mais si tu donnes ta position, non, il faut qu'il prenne plusieurs femmes, tu t'exposes, tu montres à tout le monde là, ils vont dire, ah, c'est qu'il veut ça. Donc celui qui parle, propose, mais en proposant, tu t'exposes. Tu parles de prospérité, tu proposes que la prospérité fasse partie de notre vie, mais tu t'exposes. On dit lui là, il prêche l'argent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que parler, c'est proposer. Mais en proposant aussi, on s'expose. Donc quand tu prêches et que tu enseignes, si les gens vont remettre en cause ce que tu as dit, c'est leur droit. Tu as parlé, tu t'es exposé en proposant. Mais laisse-les au moins dire ce qu'ils pensent. Et tout ça, c'est Dieu qui disposera. C'est lui qui parle. Assume ses propos. Frère, quand un homme dit ainsi parle l'Éternel, qu'il assume ses propos. Quand un homme dit Dieu m'a dit à telle date, telle chose va finir, qu'il assume ses propos. Quand un homme te dit ma fille, Dieu va faire ceci, qu'il assume ses propos. Je préfère un prophète
qui dit, ah, ma fille, peut-être que je n'avais pas bien entendu, ou bien ce n'était pas la voix de Dieu, ou bien c'est moi-même ma pensée, qui disent que non, je n'ai pas dit ceci. Un homme qui parle, celui qui parle, doit assumer ses propos. C'est pour ça ne parle pas qui veut. Un bébé ne parle pas. Quand on parle, c'est qu'on peut assumer. Si nous devons parler, nous devons assumer. Parce que le langage que tu tiens défend ta position et tu dois assumer. Quand tu dis on se défend jusqu'à la dernière goutte de sang, c'est que tu insistes sur la résistance et vous allez persévérer dedans. Quand tu dis on se rend et on va à autre chose. Mais on ne vacille pas. Quand tu dis je ne fais pas, alors je ne fais pas, assume. Quand tu dis je ne mange pas ceci, je ne mange pas ceci, assume. Mais arrêtons de jouer avec les esprits des gens et la pensée des gens. Quand un homme parle, il doit assumer. Malheureusement, c'est là le péché de l'humanité. C'est là le péché des hommes. Et c'est là le péché des chefs. C'est là le péché des rois. Et c'est là le péché des peuples. Ta parole t'a perdu. Et tu es tombé. Ta parole t'a perdu. Et voilà que tu es tombé. Tu as parlé tellement que ta parole t'a perdu. On t'a rien demandé, tu parles. On te demandait, tu te justifies. Ta parole t'a perdu. Et voilà que tu es tombé. Si Adam et Ève ne parlaient pas dans le jardin à quelqu'un, rien n'allait leur arriver. On ne parle pas avec tout le monde. On parle quand c'est utile, on parle quand c'est nécessaire. Tout ce que tu as dit à ton prochain, c'est que Jésus l'aime et que tu l'aimes. Éprouve-lui cet amour et montre-lui le royaume. Ça suffira pour son bonheur. Tout le reste que tu lui diras, vous allez finir par vous créer des problèmes après. Ta parole t'a perdu. Jacques dit la langue est le plus petit organe du corps. Mais c'est lui qui peut aussi embraser, qui peut braiser, qui peut enflammer tout le corps. 1. Ne parlez pas de ce que vous ne savez pas, frère. Ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Tu es parti à une veillée de prière. Tu as entendu un prophète prêcher. Ne reprêche pas ce message. Ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. On est en train de parler d'économie. Tu ne t'y connais pas en économie. Tu n'as pas fait d'études en économie. Laisse les économistes parler. Toi, instruis-toi. Ce que tu ne trouves pas correct, va, fouille. Mais ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est tellement faux. Les gens aiment la fausseté. Et tout le monde aime paraître pour ce qui n'est pas. Des gens qui ne sont pas appelés au ministère parlent du sacré. Des hommes qui ne sont pas appelés donc à utiliser la Bible parlent à tort et à travers de ça. Parle de ce que tu sais. Quand tu parles de ce que tu ne sais pas, tu finiras par te perdre. On parle d'une ville, on parle d'un pays. Tu n'es jamais allé là-bas. Tu n'as jamais voyagé pour aller là-bas. On dit que non, il y a une tour. Tu dis tu connais la tour. On dit c'est quelle couleur. Tu ne sais plus de quoi parler. Frère, ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Le mensonge n'aidera personne. Quand tu ne sais pas, tais-toi pour apprendre. Le jour où tu sauras, tu parleras. Quand tu ne sais pas, tais-toi. Dans une cachette. Quand tu ne sais pas, cache-toi. Quand tu sauras, tu parleras. Ceux qui parlent sont supposés savoir. Quand Jésus dit, il va détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, il sait de quoi il parle. Ne parlez pas dans tout ce qui se dit. Quand tu es un homme, que tu veux réussir, ne parle pas dans tout ce qui se dit. Affaire de chef d'État, tu as ta bouche dedans. Affaire d'artiste, tu as ta bouche dedans. Affaire de pasteur, tu as ta bouche dedans. Affaire de détournement, tu as ta bouche dedans. Tu parles dans tout. Qu'est-ce que tu sais? Même quand tu vas à l'école au supérieur, on va devoir te spécialiser dans un domaine précis pour ne pas que tu sois distrait. Si tu veux te spécialiser dans la vérité, poursuis dans la vérité. Tu veux te spécialiser dans le mensonge, poursuis dans le mensonge. Tu veux te spécialiser dans l'escroquerie, poursuis dans cela. Quand tu as choisi ton couloir, cours dedans. Ne parle pas dans tout ce qui se dit.
C'est pas parce qu'il y a un événement aujourd'hui, demain tu postes, je suis tant, je suis Charlie, tant. Vous avez été tous ces personnes. Qu'est-ce que vous avez apporté comme contribution? Si demain on dit, je suis tant, je condamne ma dernière énergie. Mais si tu as condamné un événement et ta dernière énergie, où as-tu retrouvé l'énergie encore pour condamner le second événement? Oui, c'est des jeux de mots. C'est des jeux de mots. Tu as pris ta dernière énergie, tu as condamné. Quand tu as renouvelé tes énergies, et à longueur de journée, on dit n'importe quoi. On soutient sans soutenir. Ne parlez pas sans consulter la parole. C'est ici que je veux vous dire une chose. Un enfant de Dieu ne doit pas parler sans avoir consulté la parole. C'est pour ça, même quand tu rentres dans le temple, ton bonjour même, on déroulait le rouleau. Donc, c'est en fonction du rouleau que tu introduisais ta salutation. Mais pour rien, les hommes parlent. Il y a une maladie, tu n'as pas consulté Dieu, tu parles dedans. Il y a une crise politique, tu n'as pas consulté Dieu, tu parles dedans. Il y a une élection, tu n'as pas consulté Dieu, tu parles dedans, tu pronostiques. On n'est pas un jeu de hasard. La vie n'est pas un jeu de dés. Une femme veut un homme, Dieu ne t'a encore rien dit, tu n'as pas consulté Dieu, tu parles dedans. La vie n'est pas un jeu de dés. La vie n'est pas un jeu de dés, madame. S'il vous plaît. Consultez l'Éternel avant de parler. Consultez l'Éternel. David, même quand il était fort, quand il avait un problème, il consultait l'Éternel. Aujourd'hui, personne ne veut consulter l'Éternel. Personne ne veut écouter ses prophètes. On fait comme on veut, sans se référer à la parole. Et quand on est coincé, on veut revenir à la parole. La parole qu'on a refusé de consulter au départ, voilà qu'on la veut maintenant. Tu ne peux pas aller au champ sans ta machette et chercher une machette pour tuer le serpent. Mais où tu as trouvé la machette? Puis tu l'as laissée au village. Frère, consulte la parole. Tu ne pourras jamais avoir un langage de victorieux si tu ne consultes pas la parole de Dieu. Parce que le langage de victorieux se trouve dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu apprends qui tu es. C'est la parole qui te révèle ton identité. Et c'est la parole de Dieu qui te révèle ta place. Et quand vous avez consulté la parole, ne parlez jamais en dehors de votre autorité. Ève parle en tant que qui dans le jardin? Parce que s'il y a une question qu'on doit poser dans le jardin, on peut poser la question à tout le monde. Et tout le monde peut écouter la question. Mais pour répondre à la question, il faut la personne qui est en position d'autorité. Donc c'est Adam qui est mieux placé pour répondre à la question. Mais de quel droit, de quelle autorité Ève répond à la question? Frère, si l'antichrist arrive, il n'est pas anti-toi. S'il pose une question, mais Christ va lui répondre. Ce n'est pas à moi de lui répondre. Ce n'est pas à toi de lui répondre. Non. Quand il y a eu combat dans le ciel, étais-tu là-bas? Avais-tu prié? Avais-tu intercédé? Arrêtons certains débats d'enfants. Il y a eu bataille dans le ciel. Il y a eu combat dans le ciel. L'archange Michel, le même qui a livré combat, là, il n'est pas mort, il est encore là. Il a gagné ma technique de guerre. Et il était même encore promu dans le ciel. Pourquoi vous voulez répondre au combat spirituel à la place de Dieu? Faites quoi? Pourquoi vous voulez répondre à l'adversaire de Dieu? Et qu'ils l'ont mis dans la tente de leur Dieu. Le Dieu Dagon a subi. Est-ce qu'il y avait quelqu'un là-bas? L'Éternel est suffisamment Dieu pour défendre sa cause. Que chacun parle selon l'autorité qui lui a été donnée. Mais malheureusement, les gens parlent en dehors de leur autorité. Parce que tout le monde récite la Bible. Non. Même quand tu aurais fini de lire toute la Bible, tu n'auras pas cette autorité que le prophète a déclaré, la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu es mon prophète. Mais quand tu vas chez Pharaon, tu ne seras pas prophète pour Pharaon. Tu seras Dieu pour Pharaon. Donc toute parole que tu diras ces paroles dans la position d'autorité de Dieu. Et celui qui va l'interpréter au peuple sera Aaron. Aaron va exercer dans l'autorité du prophète. Maintenant, quand vous allez finir avec Pharaon, tu redescendras à ta position de prophète pour m'écouter. Et Aaron sera donc ton sacrificateur pour manifester tout ce qui est sacré afin que le peuple puisse vivre avec moi.
ne parlez pas en dehors de votre autorité. Même quand tu es un chef d'État ou tu es un ministre, quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de la parole de Dieu de grâce, réfère-toi à la parole et laisse l'homme d'autorité parler. Il y a des hommes que Dieu a établis pour ça. Il y a des hommes, il y a encore des prophètes, il y a encore des apôtres, il y a des messagers de l'Éternel qui savent parler quand Dieu veut exprimer sa pensée. Changer son langage pour reprendre sa position. Oui, il faut changer le langage. Et les disciples, ils ont marché avec Jésus, ils ont tout fait avec Jésus. Mais regarde le langage qu'ils ont commencé à tenir. Des langages bizarres, on les envoie ici. On dit un jeune qui est lunatique. Ils ne sont pas capables de discerner le feu et l'eau dans lequel l'enfant tombe pour savoir que c'est d'un baptême que Dieu veut parler. C'est quel enfant qui tombe dans l'eau, il tombe dans le feu et il ne meurt pas. Et la Bible dit, même dans l'eau, vous ne serez pas noyé. Dans le feu, vous ne serez pas consumé. Et la Bible dit, cet enfant lunatique-là, il tombait dans l'eau, il tombait dans le feu, l'enfant ne mourait pas. Est-ce que les disciples ne peuvent pas comprendre que Dieu est en train de parler de quand tu es avec lui? Les choses qui tuent les hommes ordinaires ne te tuent pas parce que tu es dans une position. Mais c'est ton langage qui va soutenir ta position. Quand on parle en ta faveur, comporte-toi en fonction de ta position. Quand on te reconnaît comme chef, comporte-toi comme un chef. Quand on t'établit comme un père de grâce, comporte-toi, parle comme un père. Mais tu peux parler comme un enfant et puis vouloir qu'on t'appelle père. Non, à tout petit mouvement, tu trembles, tu paniques et tu veux qu'on te... Non, attention, attention. Là, non. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'ancienneté. C'est une question de position et de langage. C'est une question de position et de langage. Change ton langage pour reprendre ta position. Tu dis tu es père, mais à tout moment, à tout vent, tu cours derrière tes fils ça et là, demande ceci. Mais comment tu veux qu'ils sachent que tu es un père si tu n'as pas le langage du père? Tu dis tu es le père, mais à tout bout de champ, tu es prêt à trimballer ta soi-disant fille dans des lieux qui ne sont pas dignes. Mais comment tu veux avoir cette position de père devant elle, frère? Il faut qu'on se dise à un certain moment la vérité. Ne portons pas des lunettes. Pour nous cacher le soleil, il brille déjà suffisamment. Changer le langage pour reprendre ta position. Quand tu t'en vas mentir chez quelqu'un, ne lui dis même plus que tu es un homme de Dieu. David dit qu'il a été jeune, il a grandi. Il n'a jamais vu le juste abandonné, ni le fils du juste mendier son pain. Donc tu ne peux même pas aller mendier, escroquer, voler et dire c'est pas possible. Un langage pour chaque position. Dans le jour de la Pentecôte, il a bien regardé ce qui s'est passé dans le jardin. Quand Adam et Ève mangeaient de ce fruit et que le fruit a touché leur langue, Adam et Ève ont commencé à parler de ce qu'ils ne devaient pas dire. Comment Dieu vient, toi tu dis, tu entends la voix de Dieu, tu as eu peur. Entre Dieu et le serpent qui va te tuer, qui fait peur? Entre Dieu qui veut te purifier, te faire rentrer dans son royaume, entre Dieu et celui qui veut te tuer, te détruire, te détourner pour aller en enfer, qui fait peur entre les deux? Celui qui est venu te tuer, tu n'as pas eu peur de lui, tu as collaboré avec lui. Celui qui vient pour te faire du bien, c'est lui qui te fait peur. Il doit te faire peur, c'est lui qui t'a créé. Attention. Il a compris que le langage avait changé. Et quand le langage change, la position se perd. Dans le jour de la Pentecôte, avant ce jour, regardez Pierre. On attrape Jésus. Pierre dit non Seigneur, partout on ira avec toi, je serai là. On attrape Jésus. On dit Pierre, tu étais avec lui. Pierre dit n'était pas avec lui. On dit Pierre, tu le connais? Pierre dit ne le connais pas. Pierre dit n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Pierre, il dit n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Alors qu'on dit les témoignages, le nom de Jésus a précédé dans les nations. Pierre dit, il n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Pour dire même qu'il allait penser à salut. Parce qu'il n'y a pas un seul nom dans lequel un homme peut être sauvé si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Pierre dit, il n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Judas lui-même a préféré vendre Jésus là pour l'argent. Pour dire que quand tu n'as pas le langage, tu perds ta position. Ils étaient tous des fuyards, des libérateurs enchaînés.
des éclaireurs de conscience assombris, des leaders esclaves, des chefs embrigadés. Ils n'ont plus le langage. Pierre ne peut plus parler. Le même Pierre qui était zélé, je vais couper l'oreille. Non, non, Seigneur, quand ils vont venir, ils vont savoir que tu as un disciple. C'était pour compter sur un couteau. Ce n'est pas le couteau, mais c'est le langage. C'est le langage. C'est le langage. Le jour de la Pentecôte, ils s'attendaient à l'argent, ils s'attendaient à quoi? À des villas. Mais la Bible dit, le lieu dans lequel ils étaient, il y a eu des langues de feu. Des langues de feu, pourquoi? Pour corriger l'erreur. La langue de feu vient corriger l'erreur qu'a introduite la langue de chair. Parce que la vérité est basée sur le témoignage de deux. Nous avons deux oreilles, nous avons deux narines, mais nous avons une seule langue. Alors que le serpent, il a une double langue. Donc l'homme doit avoir une deuxième langue. Et cette langue-là doit conduire l'homme dans sa destinée. Et c'est cela les langues de feu. Donc le jour de la Pentecôte, il envoie des langues de feu. Le jour de la Pentecôte, il permet des langues de feu. Le jour de la Pentecôte, des langues de feu. Et ces langues-là se posaient sur leur tête. Pour ne même pas qu'un dise que non, je m'allais prendre pour toi. Non, chacun avait une langue sur sa tête. Il y avait des langues de feu. Quand on parle de feu, on parle de la vérité. La vérité est sûre dans le feu. Ben, la vérité rougit les yeux. Et c'est le feu qui rougit les métaux. C'est le feu qui rougit les choses. La langue de feu, c'est la langue de vérité. Quand tu vas recevoir la langue de feu, tu vas changer de position. Quand tu vas accepter la vérité, quand tu vas commencer à dire la vérité, tu vas changer de position. La vérité changera ta position. Quand ton langage sera vrai, ta position sera une position élevée. Ton langage détermine ta position, ta place. Et quand tu dis la vérité, tu dois avoir une conviction. C'est ce qu'on appelle la foi. Le jour de la Pentecôte, dès que le Saint-Esprit est venu, Pierre n'est pas allé à l'école apprendre à parler, mais le langage de Pierre, Pierre a pris la parole. Frère, lorsque, oh mon Dieu, lorsque les langues de feu arrivent, lorsque la vérité arrive, on ne peut plus se retenir, on ne peut pas emprisonner la vérité, on ne peut pas garder la vérité, on ne peut pas cacher la vérité, on ne peut pas tuer la vérité. La vérité est Christ, la vérité est Dieu, elle est divine, la vérité est éternelle et la vérité est couverte par l'amour parce que l'amour couvre la vérité. Pierre dit, mais gens d'Israël, que croyez-vous? Mais le Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui nous a fait la promesse et c'est lui qui nous envoie son esprit. La Bible dit sur le champ, 3000 personnes. On ne compte pas là les femmes et les enfants, les jeunes, se sont convertis et ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Waouh! Le langage de la vérité affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'Afrique a besoin de la vérité. On a besoin de se regarder dans les yeux et se dire la vérité. On a besoin de ces langues de feu. Il fait suffisamment chaud en Afrique pour qu'on se mente encore. Il fait suffisamment chaud ici pour qu'on continue à se mentir. Nous devons nous dire la vérité. Dans nos temples, on doit se dire la vérité. Ne nous blaguons pas avec la climatisation. Disons-nous la vérité pour que les choses changent. Dans la conviction. Et dans la foi. Le langage de l'amour. Pierre parle avec une colère sainte, mais il les parle avec amour. Parce qu'il leur donne l'occasion de se convertir. La Pentecôte ne vient pas pour qu'on parte condamner, blâmer. Non, cette Pentecôte n'est pas là pour juger, critiquer. Mais cette Pentecôte est là pour la moisson des âmes. Cette Pentecôte vient pour qu'on parle aux uns et aux autres avec amour. Celui qui a péché, on lui parle avec amour. Celui qui a volé, on lui parle avec amour. Elle parle avec amour. Le langage de l'amour, c'est le langage du salut. C'est le langage de la responsabilité. C'est le langage de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a manifesté son amour à l'endroit du monde qu'il a envoyé le langage qu'on appelle Christ, qui est la parole, qui est la vérité. Avec quiconque croit en cette parole ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Frère,
Quand ton langage change, ta position change. Quand tu parles avec responsabilité, avec vérité, ta position change. Je prie aujourd'hui, au nom de Jésus, après cette Pentecôte, que ta position change par ton langage, que ton autorité change par ton langage, que le pouvoir de Dieu dans ta langue change à cause de ton langage, que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne à cause de ton langage, que les forces de la création, les forces de la terre, les forces de l'eau, les forces du vent et les forces du feu t'accompagnent par ton langage, et que plus jamais tu ne te retrouves en bas, mais que tu te retrouves dans les hauteurs. Quand le feu, quand la chaleur vient sur l'eau, elle permet à l'eau de monter, elle permet à l'eau donc de pouvoir connaître l'évaporation. Ma prière, c'est que cette Pentecôte te donne une position meilleure. Que cette Pentecôte te donne une position meilleure. Car ton langage détermine ta position. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Que cette Pentecôte soit glorieuse et que cette Pentecôte soit merveilleuse. Je prie que votre vie soit un témoignage. Nous bénissons la servante de Dieu, Lydie Niamien, évangéliste. Que Dieu te bénisse. Bishop Solly, God bless you. The grace be with you. We love you and family. We pray God for Ghana and we pray for Africa's freedom. Un faveur, que Dieu vous bénisse. Révérend Thierry, Esther Nkare, Rachel, God bless you. I spoke yesterday with Apostle Churchill. God be with you. Victorine, que Dieu te bénisse, que sa paix soit avec toi. Alex, et vous tous qui avez été avec nous, que Dieu te bénisse. Que cette Pentecôte soit une Pentecôte particulière. Je vous souhaite le meilleur et je prie pour le meilleur. Cette position a été retrouvée. Elle a été retrouvée le jour de la Pentecôte. C'est à vous maintenant de pouvoir régner. C'est à vous de pouvoir disposer de la création. C'est à vous de parler au feu, à la terre, à l'eau et de parler au vent. Parce que vous avez reçu le langage de feu. C'est la langue de feu. Cette langue qui n'a pas peur. Le feu n'a peur de rien. Tu ne peux pas effrayer le feu. Le feu ne fait qu'avancer, consumer, brûler tout sur son passage. Et ce feu est un brasier sérieux, un brasier qui va embraser les nations. Cette Pentecôte va produire un réveil que personne n'a imaginé. Ouh, le brasier, parce que les œuvres de Dieu sont merveilleuses, son feu est merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Je n'ai pas de droit sur cette mélodie, mais écoutez-la. Oui, dans la vie. God bless you all. Tu seras glorifié, Seigneur. Tu seras élevé sur la terre. La terre tout entière entendra la vérité, connaîtra la position que tu as donnée à tes enfants. Oui, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux. Ton salut est merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Merveilleux. Ta présence est merveilleuse. Tout ce que tu fais, Seigneur, est magnifique.